Salut, c'est Alex et bienvenue dans Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors aujourd'hui pour l'épisode 25, on va s'attarder sur un petit coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est Elementor Blocks for Gutenberg. Allez, c'est parti! Alors effectivement, comme je vous disais, j'ai eu un petit coup de cœur parce que je recherchais une fonctionnalité bien précise. Comme je suis un utilisateur d'Elementor assez, comment dire, un gros utilisateur d'Elementor, on va dire ça comme ça, je recherchais un moyen d'intégrer des modèles d'Elementor, donc des sections que j'aurais conçues dans les articles de WP Marmite. Plus précisément, je voulais mettre des appels à l'action vers différentes ressources, vers différentes formations qu'on propose. Donc ça peut être par exemple vers la ressource O2Switch, par exemple, l'hébergeur avec lequel je travaille. Mais ça peut être aussi des formations qu'on propose. Ça peut être CSS Express, ça peut être devenir un freelance WordPress accompli, ça peut être enfin visible grâce au référencement. Enfin bref, il y a pas mal de choses, dont aussi le bouillon, la newsletter professionnelle que je propose sur WP Marmite. Donc voilà, en même temps j'ai fait mon placement de produit, on va dire, mais c'est vrai que je recherchais vraiment un moyen d'intégrer ça donc dans le nouvel éditeur, donc dans Gutenberg, pour faire passer les lecteurs à l'action. Donc j'ai trouvé ça, ça s'appelle donc Elementor Blocks for Gutenberg. Vous pouvez voir qu'il y a 7000 installations actives au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est pas grand chose quand on regarde les 3 millions d'installations d'Elementor, mais bon, c'est quand même pas mal. Après, tout le monde n'a pas forcément ce besoin. Les gens créent plutôt des pages entièrement sur Elementor, mais n'utilisent pas forcément des petits morceaux d'Elementor à rajouter sur des pages conçues ou des articles conçus avec l'éditeur classique. Donc on voit aussi que ça a été conçu par Elementor eux-mêmes, hein. Donc c'est l'équipe d'Elementor qui a proposé cette extension gratuite. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, une fois qu'on est dans une publication, donc là j'ai créé une page qui porte le nom de l'extension. Donc je vais rajouter du contenu factice, hein, tout simplement, clac, clac, clac. Hop. Et ici, boum, on va dire que je veux intégrer une section d'Elementor que j'aurais conçue. Donc là, c'est vrai que je vais un peu vite, mais en fait, j'ai importé en fait un modèle que j'ai conçu pour WP Marmite. Donc là, c'est l'appel à l'action vers le bouillon. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble dans Elementor. Je vais lancer Elementor pour le modifier. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, c'est peut-être un encart que vous avez déjà vu, hein, sur WP Marmite au niveau des différents articles. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est tout simple, hein, il y a deux colonnes, une image, un texte, un appel à l'action ici. Et on l'a intégré avec l'équipe dans plusieurs articles qui nous semblent pertinents. Donc voilà. Après, on peut éditer, faire ce qu'on veut, concevoir ses propres modèles. Mais voilà à quoi ressemble le modèle que j'ai utilisé. Ensuite, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'ajouter. Donc, on clique sur un plus ici et on ajoute Elementor Library. On pourra cliquer ici, ça reviendra au même, mais je vais cliquer là. Et là, on a un menu déroulant dans lequel on a juste à choisir appel à l'action vers le bouillon. Donc bien sûr, vous aurez tous vos modèles. Alors, et ensuite, ça se charge directement dans l'interface de WordPress. Le truc, vous pouvez le voir par rapport à ce qu'on a vu juste avant, c'est que le rendu n'est pas forcément fidèle à ce que vous avez conçu. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ce qui nous importe, c'est que ça s'affiche bien sur le site. Dans l'administration, c'est moins grave. Il n'y a que nous qui le voyons. Donc maintenant, je vais cliquer sur voir la page. Et donc voilà, j'ai mon appel à l'action qui s'affiche bien. Donc toujours mon titre, mon texte, mon bouton et mon image. Et voilà. Et donc ça m'a permis d'intégrer quelque chose de conçu avec Elementor dans l'éditeur classique de WordPress. Donc voilà, je pense que c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à montrer d'autre avec ça. Donc je peux retourner par exemple ici. Mais bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais regarder un petit peu mes notes. Mais voilà, vous pourrez même utiliser par exemple les widgets globaux d'Elementor pour intégrer bien un widget comme ça. Et donc si vous faites une modification, que ça se répercute sur tous les widgets que vous aurez intégrés. Enfin en tout cas les encarts, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je suis content en tout cas d'avoir fait cette découverte. J'espère que c'est aussi votre cas. Et donc je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube de WP Marmite si ce n'est pas encore le cas. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Plus de 30 000 et ça croît à une vitesse assez folle, presque quasiment 100 par jour. Des fois, c'est vraiment dingue.
Donc merci beaucoup. Mettez aussi un petit pouce vers le haut pour m'aider à faire connaître davantage cette vidéo. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis toujours curieux de lire vos commentaires. Donc voilà, c'est dit. Et puis tant que j'y suis, si le bouillon vous intéresse, rendez-vous sur wpmarmite.com/bouillon et je serai ravi de vous envoyer la newsletter de WordPress professionnel tous les 15 jours. Voilà, c'est dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de WP Marmite. Ciao!